Bonjour mes chers abonnés, bonjour tout le monde, partout où vous soyez, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Pour commencer mon nouveau sujet, je vous invite de liker, je vous invite de vous abonner sur ma page, abonnez-vous, partagez la vidéo, ça peut apporter toujours un plus dans la vie de quelqu'un, donc partagez sans hésitation. Donc voilà, aujourd'hui je viens vers vous pour vous parler un sujet qui concerne les décisions prises par les femmes. Nos frères, soyez attentifs. Donc les décisions prises par les femmes, qu'est-ce que je veux dire par là? Je parle bien évidemment de la séparation. Je parle bien évidemment de la fin d'une relation conjugale. Donc voilà, pourquoi la décision prise par une femme? Qu'est-ce que je veux dire par là? Souvent, j'ai eu beaucoup de témoignages comme ça, des hommes qui sont très surpris avec les décisions que leurs femmes ils ont prises. Les hommes qui étaient avec leurs femmes plusieurs années, pour eux, ils ont remarqué que le lendemain, la femme a décidé de partir. La femme a décidé soit de les mettre dehors, la femme a décidé de faire sa vie toute seule. Enfin bref. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Nos frères, vous devez jusqu'à savoir que abonnez-vous, abonnez-vous sur ma chaîne, partagez, likez, n'oubliez pas de laisser votre like. Et comme ça, quand il y aura des vidéos, vous allez avoir des notifications. Donc, il ne faut pas hésiter. Partagez la vidéo. Merci, mes chers abonnés. Donc, pour revenir à notre sujet, je disais, nos frères, vous pensez souvent que quand la femme elle est partie, elle a pris la décision comme ça de partir. Elle s'est réveillée un bon matin, boum, je pars. Non, vous vous trompez, hein. Vous vous trompez complètement. Nous les femmes, vraiment, sérieusement, nous les femmes matures, nous les femmes avec le niveau que nous avons avec nos caractères à nous, avec notre petit secret à nous, nous partons pas comme ça. La femme ne décide pas de divorcer de son mari ou de prendre ses affaires, de quitter la maison conjugale comme ça. Non, 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 non. Détrompez-vous. La femme, elle prend toujours son temps. La femme, elle prend le temps elle réfléchit. La femme, elle prend le temps de mettre les choses en place. La femme, elle prend le temps de construire quelque chose. Donc, vous ne pensez pas que quand la femme décide de se séparer de son mari, son fiancé, c'est une décision comme ça? Non. C'est parce qu'elle a eu le temps déjà d'observer. Elle a eu le temps, à son tour, elle s'attendait à un changement. Ces changements, malheureusement, ça n'a pas abouti malheureusement. Elle a eu le temps de faire l'analyse. Elle a eu le temps de faire appel à tous ses souvenirs. Depuis qu'elle est avec vous, je parle bien. La femme, elle a eu ce temps-là. Elle a eu le temps de réfléchir. Elle a eu le temps de se souvenir de tous vos bons et de mauvais moments. Elle a fait toutes ces analyses. La femme, elle a eu le temps. C'est comme vous faites une recherche au labo. Vous allez m'excuser. À l'heure actuelle, on parle du virus du COVID-19. Ils sont en train de chercher les vaccins. Donc, les chercheurs, ils sont en train d'étudier, encore faire des études. Et encore, afin de pouvoir trouver la bonne dose, afin de pouvoir trouver les bons éléments et par la suite
commercialiser ces virus, ou je ne sais pas si ça va être vendu ou ça va être mis à la disposition de la population gratuitement, on ne sait pas encore. Donc la femme, c'est un peu comme ça. La femme, elle rentre dans un laboratoire et prend le temps, vraiment elle prend le temps de faire des analyses. Vraiment, je ne peux pas vous dire à quel point elle va chercher, elle va vraiment chercher au plus profond d'elle, elle va aller chercher tous les souvenirs, tout ce que vous allez construire, tout ce que vous avez. Elle va prendre le temps d'aller réfléchir comment vous avez commencé, par quel chemin vous êtes parti, comment vous avez réussi à construire votre vie. Et à ça, elle a attendu du changement, et encore, ça venait toujours pas. Et là, à partir de cet instant, elle va commencer à élaborer son plan. Vous comprenez, mes frères? Elle va commencer à élaborer son plan. Elle va commencer à mettre maintenant les choses en place. Quand la femme va commencer à élaborer son plan, ça veut dire que c'est fini. Elle n'attend plus rien de vous. Quand la femme va commencer, elle va décider de mettre maintenant les choses en place, de maintenant prendre les choses en main, c'est fini. Ça veut dire que tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez acheter pour elle, peu importe les cadeaux, même que ce soit les cadeaux les plus chers du monde, quand la femme, elle décide de mettre fin à une relation, c'est fini. C'est fini. Tous les biens que vous allez faire, tout, elle ne verra plus ça. Elle sera focalisée, elle sera concentrée à tout ce qu'elle est en train de mettre en place. Vous voyez? Elle sera maintenant concentrée à ça. Elle va équilibrer son plan. Non, mais je suis très sérieuse quand je vous dis ça, mes frères. Ne soyez pas étonnés, les décisions prises par les femmes, ce ne sont pas décisions qu'elles se réveillent un bon matin, c'est bon, je te quitte. Non, c'est pas comme ça se passe avec nous. Ils prennent leur temps vraiment de se construire aussi. Surtout les femmes qui ont des enfants. Et elles ne quittent pas une maison comme ça. Les femmes qui ont des enfants, pour le bien de leurs enfants, elles ne quittent pas leur maison comme ça. Je claque mon doigt, bye bye, je divorce. Non, 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 non. C'est parce qu'elle a supporté. Elle a dit des choses, elle a parlé, mais pas de changement. Il y a ça, elle, au bout, et maintenant, elle commence à élaborer son plan, elle commence à mettre des choses en place pour sa vie à elle et la vie de ses enfants. Et la vie de ses enfants. Vous êtes toujours dans la même pièce, voire même vous mangez ensemble, voire même elle prépare toujours à manger. Elle peut toujours jouer son rôle de femme. Vous comprenez? Elle peut toujours jouer son rôle de femme. Mais dans sa tête, elle est complètement sortie. En fait, en gros, vous voyez son corps, mais son esprit, il est déjà à autre chose. Son esprit, il est déjà passé à autre chose. Là, la femme, elle est concentrée à son nouveau départ. Elle est concentrée à tout ce qu'elle va mettre en place pour sa vie, pour la vie de ses enfants. Et quand tous ces projets, selon elle, elle va voir que tous ces projets, c'est bon. Là, vous allez voir, un bon matin maintenant, elle va se réveiller, elle va partir. Peut-être, elle peut très bien dire, tiens, je vais partir un samedi, ou un mercredi, ou un dimanche. Je sais que le dimanche, il va souvent regarder les foot chez son pote. Les jours de la semaine, il travaille. À son retour, vous allez revenir à la maison, il n'y a plus rien. La femme, elle est partie. Vous ne pensez pas qu'elle a fait ça en se réveillant le matin? Non, 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 non. Elle a déjà élaboré son plan des jours, des semaines, des mois, des années et des années. Là, le moment est arrivé. Elle a pris la décision de partir. Et là, vous allez tout faire. Vraiment, mes frères, vous allez tout faire
rien ne viendra changer sa décision. Rien. Sa décision est prise. Et c'est fini. C'est fini. Donc, elle a eu le temps de réfléchir. Elle a eu le temps de faire appel à tous les souvenirs. Elle t'a donné du temps aussi à toi de changer. Elle t'a donné du temps aussi à toi de venir vers elle. Mais il n'y avait rien à faire. Elle a pris ce temps-là, elle l'a mis de côté et maintenant, elle commence à se concentrer à son avenir. Pour se concentrer aussi à son avenir, elle a pris aussi du temps. Vous voyez? Chez la femme, tout c'est le temps. La femme, elle réfléchit. La femme, elle prend du temps. Tout chez la femme se joue avec le temps. Tandis que les hommes, dès qu'ils voient quelque chose, je m'en vais, je claque les portes. La femme ne fait pas ça. Quand tu vois la femme, elle a décidé de claquer la porte, ça veut dire qu'elle a déjà tout mis en place. Elle a déjà tout mis en place. Et tu vas juste entendre parler. Oh, mais en fait. Donc, tout a été déjà mis en place. Elle a déjà eu le temps de tout analyser, de tout programmer. Et toi, c'est trop tard. Voilà comment les femmes prennent les décisions de partir. Voilà comment les femmes prennent les décisions de mettre fin à leur mariage. Ça veut dire, elle a tout dit. Elle a tout fait. Elle a fait peut-être appel aux gens. Elle a peut-être fait appel, je ne sais pas, au pasteur. Il n'y a rien qui a été changé. Quand elle a décidé de fermer sa bouche, c'est pas qu'elle était, comment je peux dire, excuse-moi pour les termes, idiote. Non. C'est parce qu'au fond d'elle, elle a commencé à élaborer son plan. Vous voyez? Elle a commencé à préparer. Elle a entendu un bon moment. Et vous allez se partir au travail, peut-être. Et vous, à votre retour, il n'y a plus rien. Vous voyez? Et après, vous allez être là en train de réfléchir. Oh, mais elle est vraiment mauvaise. Oh, mais elle m'a quitté comme ça. Et là, le lendemain, elle est partie. Ah, non. Mes frères, je peux vous assurer, elle n'a pas pris la décision comme ça. Il ne s'est pas réveillé un bon matin et s'est dit, je m'en vais, je te quitte. Non. Tout ce que tu l'as fait subir, elle a supporté. Elle a fait appel à tous ses souvenirs. Elle a fait appel à votre passé. Elle a fait appel comment vous avez construit votre maison. Par où vous êtes passé par là, vos moments difficiles, vos moments de bonheur, vos moments difficiles. Elle a fait appel à tous ses souvenirs. Et après, elle a fait la conclusion. Elle t'a donné du temps de changer. Elle t'a donné du temps de venir vers elle. Mais il n'y avait rien. Il n'y avait rien de tout cela. Et à partir de ce temps-là, je précise, j'évoque beaucoup les mots temps. Parce que c'est le temps que la femme a besoin. Donc, quand la femme décide de partir, quand la femme décide de vous quitter, c'est parce qu'elle a déjà élaboré son plan. Et ce plan-là, ça ne se fait pas le jour, un bon matin comme ça. Non. Gare à vous, mes frères. Gare à vous, mes frères. Vous comprenez? Souvent, vous dites, faites attention avec les femmes. Les femmes, là, ils sont vraiment des serpents. Non. Non. En fait, c'est jusqu'à, vous savez, l'eau, quand on dit ne réveille pas l'eau qui dort. C'est ça, en fait. Vous voyez? Sauf que vous restez vraiment trop endormi aussi. Donc, à un moment donné, il faut vous réveiller. À un moment donné, il faut vous poser des questions, des bonnes questions. Pas de questions pas de questions bêtes, de bonnes questions. Parce que les femmes, ils se posent des bonnes questions. C'est ça qui les repousse après à prendre des décisions. Vous voyez? Donc, c'est ça. Aujourd'hui, je vous parle de la séparation, les décisions que les femmes y prennent. C'est pas par un coup de tête comme ça, je m'en vais. Non. Ils prennent leur temps vraiment. Donc, voilà. Si ces messages peut concorder avec la vie de quelqu'un, si ces messages
peut ouvrir les yeux de quelqu'un, bah écoutez, tant mieux. Vraiment, mes frères, euh, ne soyez pas surpris par des décisions que vos ex ils ont pris ou par des décisions que vos femmes ils ont pris. C'était du plan déjà élaboré. C'était pas des choses qu'ils ont fait comme ça, on s'est réveillé un bon matin. Non. Ils ont eu le temps de réfléchir. Ils ont eu le temps de mettre les choses en place. Et quand ils se sont sentis prêts, bah, ils ont décidé de partir, tout simplement. Ils ont décidé de partir parce qu'ils étaient fatigués. Ils étaient ras-le-bol. Ils s'attendaient à un changement, mais les changements, ça ne venait pas des années et des années. Et donc, voilà. C'est comme ça que la femme décide de partir. C'est comme ça que la femme décide de quitter son foyer. À l'intérieur, la femme, elle souffre. Elle souffre. Mais quand elle prend la décision, c'est fini. Vous pouvez tout faire, c'est fini. Elle ne reviendra plus. Plus. La porte est ouverte. Les candidats ils peuvent venir. Elle n'a rien à faire. Vous pouvez prendre tout CV vous aurez besoin. Elle n'a plus rien à faire. Mais attention avec vos CV. Il y a des CV et les CV. Dans des CV, il faut trouver des bonnes compétences. Vous voyez? Dans des CV, il faut trouver des bonnes compétences. Parce que ce n'est pas tous les CV. Eh bien, on met beaucoup de mensonges dans le CV. Quand on remplit notre CV, on met beaucoup de mensonges. Donc, trouvez là les bonnes candidates, trouvez les compétences. Recommencer encore une vie, ça, c'est pas facile. Peut-être que vous allez vous dire, bah, elle est partie, bon débarras. Ben, il n'y a pas de souci. Bon débarras parce que tu n'étais pas mature, effectivement, elle a bien fait de partir. La porte, elle est grande ouverte. Trouve une autre candidate. Mais on espère